Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler du retour de Baki au Ares. Ça y est, c'est officiel, on a son adversaire. Ça devait être Klinkhammer à l'origine. On utilise la filière brésilienne du Ares. Donc on a Thiago Lima, brésilien qui va affronter Baysangour Baki Shamsudinov pour la ceinture du Ares des 77 kg le 16 mai à l'Adidas Arena. On va parler de tout ça, on va parler de son adversaire, du combat, etc., de la suite, voilà, du profil de l'adversaire. On va aller voir sur son Tapology. Comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne. Donc on va aller sur Tapology rapidement. Donc Thiago Lima 10-1. On va checker comme ça, tac tac. Donc Thiago Lima, brésilien, 33 ans, 10-1, ok. Bon, les trucs, je connais pas du tout, Ceinturon FC et le Max Fight. Est-ce qu'il a pris une ceinture là? Ouais, en fait, c'est une format tournoi qu'il a pris. Donc voilà, au niveau du profil, c'est que des finishes, pas de décision. Donc 6 KO TKO, 4 soumissions, voilà, et une défaite à la décision. Donc voilà, c'est un mec qui finit très vite, hein. Il a, je crois, aucun finish au round 3, que des finishes round 1 au round 2. Donc voilà, c'est un Brésilien, finisseur. Euh, Faut, voilà quoi, à voir. Faudrait que là, j'en avais entendu parler, mais j'ai pas eu le temps encore de trop l'analyser. Ouais, que des finitions et une défaite, exactement. Je vais prendre le temps de vraiment analyser ces combats et tout, de voir le game plan qu'on va mettre en place, différence d'allonge entre les combattants. Après le reach, le problème c'est que c'est jamais les bonnes infos, donc voilà quoi. Il s'entraîne à Sao Paulo, au Brésil, Campinas. Je connais pas du tout. Je connais pas, il faudrait que j'aille voir un peu le club. Finisseur contre qui aussi, ça veut rien dire. Bah, c'est déjà bien quand même, hein. C'est déjà bien, ça veut dire que ben, il est agressif, finit bien ses combats et qu'il a des soumissions et un striking correct, quoi. Après, les gars, c'est pas Pereira, hein. Voilà, quoi. Il y a plein de gars qui l'ont refusé. Ils ont trouvé ce qu'ils ont trouvé, malheureusement. Pas mal, celle-là, Arsenal. Pas mal, celle-là. Merde. Je sais même pas pourquoi je vous montre ça, je suis un fou, moi. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire? Salut Jonathan, ça va ou quoi? Tu as vu des combats de lui? Non, je vais regarder aujourd'hui. J'ai pas eu le temps, en vrai, en ce moment, avec le Ramadan. D'ailleurs, tant que c'était pas signé officiellement, j'ai pas eu le temps là les derniers jours. 31 ans, 11 combats, c'est chelou pour un Brésilien. Il devrait combattre dans une autre discipline de base. Je pense qu'il a fait du JB, c'est sûr. Je pense que ça aurait été plus intéressant vs Wally Tandia pour la hype. Ouais, mais Wally Tandia, il a deux combats pro, je crois, les gars. Ouais, mais ça a toujours été le cas, hein, en vrai, Arsenal, hein. Ça a toujours été très très compliqué de lui trouver des adversaires. C'est très compliqué à chaque fois. Il y a énormément de refus. Il y a minimum à chaque fois 6 7 refus, quoi. C'est très compliqué de le faire combattre. Tant que t'es pas dans une grosse orga, PFL, PFL, UFC, pas le niveau de Baki Tandia, bien sûr, les gars. Ça manque de respect au Litandia. Je pense moins au PFL quand même. Porter Baki, c'est d'être assuré d'avoir une grosse hype et une communication forte. Je ne comprends pas pourquoi il refuse. Ben, il y a le fait, c'est risqué quand même. C'est risqué. La problématique, c'est que tu prends un adversaire qui est invaincu, qui a une grosse hype, qui est bon. Tu peux voir ses combats, tu vois, à aucun moment tu l'as vu vraiment en difficulté. Tu te dis c'est un bourbier de fou, quoi. Abdul, c'est le même principe, je pense. En plus, c'est un style qui est très complexe. Si t'es pas un bon grappleur ou un bon lutteur, c'est chaud de l'affronter Abdul, quoi. C'est très très compliqué. Parce que tôt ou tard, ben, en fait, il va arriver au contact et il va t'amener au sol. Ouais, mais Québécois, maintenant, c'est très stratégique les carrières. Merci Baptiste pour le follow, bienvenue. C'est très stratégique maintenant le MMA. Mauricio Ruffi était champion de ceinture avant de signer à l'UFC. Ouais, c'est vrai. Je connaissais pas du tout, tu vois, le Centurion. Je connaissais pas du tout, je veux pas faire le mec connaisseur comme Thiago. Ok, ok. Mais là, ouais, j'ai vu qu'il son dernier combat, c'était pour la ceinture du Centurion. Après, je sais pas ce que ça vaut en vrai cet orga. J'ai pas envie de faire le mec, je connais pas du tout. Euh, Après, bon, les Brésiliens, c'est toujours pareil. Tu leur donnes un bon chèque, euh, ils vont, euh, ils vont, ils vont accepter.
C'est normal, t'as la prise en charge du vol, de l'hôtel, tu prends ton chèque, tu prends, je sais pas, 3000 euros. 3000 euros au Brésil, je pense que tu vis bien pendant quelques mois, tu vois. Faut dire les termes aussi, la bourse à reste en France en général, c'est pas très attrayant. Donc faut que sportivement, ils ont un intérêt. En fait, c'est partout, les gars, Sweezy. T'es une star, t'es bien payé. T'es pas connu, t'as pas de hype, tu peux être très fort, tu seras pas bien payé. Il y a des amateurs qui sont mieux payés que des pros. Et des pros qui sont corrects. Il va rester invaincu durant 10 ans. Klinkhammer, il perd sa ceinture, il devient ridicule pour la suite de sa carrière. Après Klinkhammer, je pense que c'est, je sais pas, à ce qui paraît, il s'est blessé. Euh, mais c'est bizarre parce qu'au début, il était intéressé, puis il voulait négocier la prime de combat. Et bizarrement, après, il s'est blessé. Donc bon. Après, au final, il perd sa ceinture. Donc est-ce qu'il était blessé? Je n'ai pas envie de mentir et dire qu'il a menti ou quoi. Et voilà. Mais c'est dommage. Le Brave, ça paye ultra bien. Tellement le nombre de combattants, ils ont envoyé l'UFC. Ouais, mais le Brave, c'était Bourbier, hein. Et ça payait pas non plus. Faut pas croire ça. Tu prenais 20 ou 30 000 euros par combat à chaque fois. Du coup, c'est son dernier combat au RS pour Baki. Ouais, dernier combat. Il voulait négocier une prime de défaite. Félix, il a vu le combat contre Doumbé, il a flippé. Et sans manquer de respect, j'aime pas faire ça, mais même pour la pesée, quand on avait raté la pesée, il nous disait oui, Baki fait 90 kilos là, alors qu'on s'était pesé à 78,1, je crois, un truc comme ça, ou 77. Non, 77,8. 77,8 ou 6, je sais plus, j'ai pas envie de dire de bêtises. Il disait oui, mais il fait 90 kilos là, alors que non, il était fatigué, il était déshydraté et tout quoi. Ceintures peuvent devenir nouveau Jungle Fight sans trop de soucis. Ok, bah c'est une super orga, Jungle Fight. C'est quoi, meilleure orga brésilienne, non? Est-ce qu'il y en a une autre qui est mieux que celle-là? Trois quarts des combattants de PFL envoient Diaz à l'heure actuelle. Non, je pense pas. Pas trois quarts, mais il y a une partie il envoie, comme on dit, qu'il le mette inerte. Mais c'est dommage en vrai. Le combat contre Félix, on le voulait parce qu'en fait, c'est rare d'en avoir des profils comme ça. Des profils vraiment bons en grappling, opportunistes avec une sorte de style karatéka. C'est bien de les affronter parce qu'en fait, tu sais ce que ça vaut quoi. À ce qui paraît, il était blessé aussi pour le combat. Il était blessé, il avait une côte cassée à ce qui paraît. Alors voilà. Faudrait pas qu'il rate le prochain cut par contre. Non, non, non. Là, on a le temps et on va faire les choses bien. Il y a un monde où il va pas au PFL après par rapport à quoi? Doumbé contre Loré, t'en penses quoi? Je sais pas. Ça va être Debienne? Non, c'est pas Debienne, les gars. C'est Thiago Lima. Debienne, je sais qu'il a été proposé. Après, je sais pas ce que ça a donné. Romain Debienne va se faire monter en l'air par Baki, vraiment en round, même pas. Non, 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 c'est pas Romain Debienne, les gars. Je sais qu'il a été proposé, mais je sais pas ce qui s'est passé après. Est-ce qu'il a pas voulu? Je sais pas. Même Michael Lebout, de ce que j'ai compris, il a été proposé, je crois. Il y a même des gens du Factory qui ont été proposés, je crois. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc, très beau combat, Zeboves, Armouch. Ok, ok, ok. Ah, je connaissais pas, je t'avoue, Baptiste, je suis pas trop le MMA au Brésil pur. C'est Warren qui ne voulait pas encore avoir un combattant qui perd. C'est vrai ou pas, Québécois? Parce que toi, t'aimes bien blaguer. Attention, des biens, c'est un méga brevet pour Baki. Revoyez le premier round contre le bout. Non, il est bon, hein, Romain Desbiens. Attention, on respecte. Ça dit Doumbé Lahoré fin 2025, ça veut dire que ça a plus de sens de faire Baki Doumbé. Doumbé, il veut plus. Non, mais les gars, ce que vous entendez sur les réseaux, faut faire attention. Hein. Doumbé, c'est un soumis qui parle à Palestine après on verra. Ah ouais, il y en a, ils sont sans pitié ici. Warren fonctionne toujours comme cela. Desbiens va combattre au. C'est quoi le JSW? Ça devient quoi au fait le MMAGP, les gars? MMAGP ça n'existe plus, j'ai l'impression. KOF ça n'existe plus. Il va rester quoi? Ares, Hexagone MMA et 2-3 orgas de temps en temps. Non, Warren a dit que ça avait été proposé, que lui était ok, mais Desbiens n'était pas la priorité. Ok. Ça veut dire quoi, Desbiens n'était pas la priorité? Ça aurait été un beau combat en vrai, Baki et Romain Desbiens. Franchement, les combats franco-français, c'est cool. Hein. Il n'a pas démérité face à Michael Lebou. Il a fait un bon combat, même si Michael Lebou a dominé. Le coffre, aïe aïe aïe. Ah, il y a pas eu pas mal d'histoires avec le coffre, malheureusement.
C'est quoi le topologie du combattant comme Baki? Une formalité pour Baki? Non, c'est jamais une formalité, les gars. Je peux vous remontrer si vous voulez. Le topologie en rapide. Je vous montre rapidement. Donc Thiago Lima 10-1, qui vient du Centurion, qui est une très bonne organisation brésilienne, qui commence à rattraper le Jungle Fight d'après Baptiste. 3-0 là-bas, il a eu la ceinture, finisseur. Donc 6 finish par KO TKO. Donc 4 TKO au premier round, 2 TKO au deuxième round. Ça veut dire jamais de finish troisième round. Ça veut dire que c'est un mec agressif qui finalise. Sa seule décision, c'est une défaite. Et après, il a 4 soumissions. Pareil, 3 soumissions au premier round, une au deuxième. Et Nibar, ça c'est des trucs quand même. Ça veut dire qu'il a un bon JB hein, si tu mets des Nibar en MMA quoi. En MMA, c'est pas mal si tu arrives à caler ça quoi. Après les gars, c'est sûr que c'est pas Charles Oliveira. Hein. C'est compliqué à trouver. Tu penses que le PFL a mis Doumbé de côté pour le PFL mai? Je sais pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas d'infos pour le PFL mai pour Doumbé. Beko Ares ne mettait pas en priorité d'avoir des biens, mais purée, c'était un combat de fou, je trouve. Après, les gens disent plombier, mais il faut bien que Baki combatte un jour. D'ailleurs, quoi qu'il arrive, les gars, il y a un truc, il faut que vous compreniez, quoi qu'il arrive, les gens ne seront jamais contents. Tu vas battre un mec, s'il n'est pas top 5 à l'UFC, ils vont dire c'est un plombier. Tu combats pas, ils vont dire tu combats pas. Tu combats beaucoup, tu combats des mecs pas forts, ils vont dire t'es trucs. Tu combats beaucoup des mecs, des bourbiers, tu perds une fois, ils vont dire que t'es finito. Il faut, en vrai, si tu veux être respecté dans le monde du MMA, il faut être Islam Makhachev ou tout pourrait. Et pareil, regardez les je vais dire, Islam Chapa. Islam Makhachev, ils disent, ouais, il esquive Topuria et tout. Les gens, ils clashent. Quoi qu'il arrive, tu es le meilleur combattant. Pound for pound, les gens, ils vont pas être contents. C'est ça rien, en fait. Tu suis Gabriel Levent. Ouais, je vois qui c'est. Je vois qui c'est. Il va aller combattre Deep au Japon. MMA, c'est ça peut être qui tout double et non-name brésilien, ça se trouve ceinture. Ben les gars, il y avait un des Brésiliens qui l'avait combattu, Baïsangour. J'ai oublié complètement son nom, mais vous savez de qui je parle, le Brésilien qui l'avait combattu. Il était fort le mec. Hein. Physiquement, c'était un monstre. Seule façon de savoir si c'est un bourbier ou pas, dans tous les cas, c'est d'analyser ses fights. Ouais, mais ça veut tout et rien dire en fait. Des fois, en fait, t'as un peu le recul, tu te dis, ouais, il est pas ouf. Et ça dépend aussi qui l'a affronté, comment il gère. Et en fait, ça dépend aussi, par exemple, ouais, Alexander Michael, bien vu, Lidl. La problématique, c'est que souvent, en fait, et c'est pas en mode pour mettre c'est souvent face à Baki, les mecs qui font des camps de fou, tu vois. Ils font des camps de malades parce qu'ils savent que le combat il va être engagé, que si tu te prépares mal, tu vas te faire rouler dessus. Il nous avait dit, le Gallois, je crois. Ouais, le Gallois. Podi, oula, j'allais dire Podi. Comment il s'appelle? Bobby Palette. Il avait fait le meilleur camp de sa vie, tu vois. Le coin des biens a probablement refusé le combat parce qu'il combat au KSW Lyon. Ouais, bah, ça s'entend en vrai, hein, ça s'entend. Hein. Après, c'est vrai qu'une ceinture, bah, c'est toujours bien, mais bon, ça me choque pas. Il avait signé à mort, Michael. Ouais, j'avoue. Mais bon, comment ça s'appelle? C'est un dur au mal, hein, le mec, il a pas lâché. Hein. Tu penses qu'on Marco que l'UFC fait une erreur stratégique de ne pas signer les meilleurs prospects qui peuvent couler? Couler, non, mais je trouve que c'est une erreur stratégique là de ne pas avoir signé, enfin, de pas avoir réussi à signer Artem. C'est pour moi, avec la puissance que tu as à l'UFC, tu peux de temps en temps faire des exceptions et payer les mecs un peu plus. Je dis pas qu'il faut le payer 200 000 $ par combat, mais un petit 60 000, 70 000 $ par combat, tu le fais monter un peu à la Pereira, tu fais un combat face à Pereira, tu fais une belle histoire. Ça peut faire des ventes des pay-per-view, ça. Je sais pas. Pourquoi Félix Kinkamer a pull-out? Officiellement, c'est par blessure. Couler, je pense pas. Mais sur long terme, peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, je pense que c'est des mauvaises décisions. Là, au final, Artem, il prend Rico au Glory. Je le comprends totalement. Bon, Rico, c'est un bourbier. Hein. Mais entre ça et prendre potentiellement peut-être 20 000 $ par combat à l'UFC, alors que tu arrives au Contenders, tu tapes un gros KO et au final t'es pas respecté, moi je peux comprendre en fait que les mecs, en fait, tant que les combattants ils feront pas l'effort de refuser l'UFC parce qu'ils traitent mal les combattants,
ben, on n'avancera pas. Quand les combattants ils comprendront qu'il faut arrêter de passer pour des esclaves pour l'UFC, euh, voilà quoi, il faut respecter un minimum les combattants. L'UFC reste une entreprise, doit faire des sous, doit être rentable, doit faire beaucoup de sous, mais pas au détriment que quand tu vois que Pantoja, je crois, avant son titre, il était encore Uber, il faisait Uber Eats, c'est une dinguerie, alors qu'il vit, Pantoja, il est brésilien. C'est-à-dire qu'au Brésil, on est d'accord que le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis, et ça veut dire qu'avec les primes de l'UFC, il touchait pas assez bien sa vie, quoi. Il sera dans son coin. Normalement, ben, il faut que je prenne les billets là en plus. Il faut que je prenne les billets. Respecter Baki et Debian, les gars, ça sert à rien de mal parler de l'un ou de l'autre. Quand on a combattu des top 50 ou même dans le top 100, on ne peut pas se positionner. Doumbé parle d'un combat MMA fin 2025, du coup Baki, Doumbé pas avant mi-2026. La hype va retomber pour la revanche. Je pense qu'ils vont quand même essayer de le faire. Quoique Linkhammer était dangereux pour Baki. Ben, opportuniste, finisseur. Par exemple, il a battu Wissem Arkmouche, qui est un très bon combattant au premier round. C'est un mec, si tu le fais une erreur au sol, ben, un peu à l'Abdoul, il te finalise. Bon, il n'est pas aussi fort qu'Abdoul au sol, mais c'est quand même très fort. Il te finalise rapidement. Tu laisses un bras traîner, un pied traîner, tu te prends une clé de cheville rapidement. Mais du coup, Baki, il va évoluer sur sa position UFC ou rien, vu qu'il respecte rien l'UFC. Je sais pas. Je sais pas, faudra voir avec lui et son management. Doumbé LOL qui ressort. Plus le temps pour le MMA. Franchement, je sais pas, il y a des gens qui vont regarder, je sens en plus. Mais au Brésil aujourd'hui, tu ne vis pas avec des primes UFC. Ah ouais, c'est devenu cher le Brésil? Je pense que c'est vrai que si tu vis à Sao Paulo ou Rio, c'est potentiellement ça reste cher. Ouais, il a un style karatéka qui est assez rare. Et c'est bien d'affronter ce genre de mec, quoi. Le meilleur bail, c'est d'aller vivre en Asie. Faut trouver le bon club en Asie après. Klinkhammer n'a pas trouvé de stand de tir pour préparer son camp contre Baki. Parce que l'Asie, faut trouver peut-être en Thaïlande, tu vois, peut-être comme il fait Raphaël Fiziev et tout. Mais voilà, il faut trouver les bons clubs, etc. Il faut aimer vivre en Asie aussi. C'est dur de vivre loin de sa famille et tout, hein, mais bon, ça fait partie du game, on va dire. Ça fait partie du truc, quoi. En tout cas, j'ai hâte que le combat se fasse. Au moins, bon, c'est une ceinture en plus, donc c'est un 5x5 aussi, il faut le savoir. La préparation est différente, la préparation va être beaucoup plus physique. Mine de rien, Doumbé n'a pas rechigné à affronter Baki quand on voit tous les refus. Ouais, c'est vrai. Après, tu peux pas refuser parce que tu le demandes Malaisie, Thaïlande, Vietnam, t'es proche, c'est la vie pas chère. Ouais, mais tu dis ça, mais au Vietnam ou en Malaisie, des gros clubs de MMA, j'en connais pas perso, hein. En Thaïlande, oui, mais en Malaisie ou au Vietnam, il y en a peut-être, hein, mais voilà quoi. Baki a galéré à avoir le combat contre Doumbé. C'est vrai que ça a mis du temps avant que ça se fasse. Après, il n'a pas demandé explicitement Doumbé. Les gens lui ont juste posé la question, les journalistes. Ouais, Doumbé, t'en penses quoi, tu vois? Oui, mais tu peux pas vivre au Vietnam, frérot. Tu vois ce que je veux dire si tu t'entraînes en Thaïlande? Mais oui, la Thaïlande, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas cher. Dommage que Baki affronte un plombier, même si c'est contre sa volonté. Les gars, attention avec le mot plombier aussi, hein. Je comprends pas comment des combattants refusent Baki alors que c'est un métier. C'est vrai que c'est un débat qui est intéressant en fait. Pour vous, qu'est-ce qui justifie le refus d'affronter un adversaire quand tu es pro par exemple et que tu as déjà 6 7 combats? Pour moi, il y a deux façons. En fait, pour moi, si tu sais que tu vas faire une grosse carrière à MMA, que tu sais que potentiellement tu es bon mais tu n'es pas encore à ton top parce que tu as toujours cette progression à mettre en place, tu peux te dire je veux un palmarès vierge pour mieux signer mes contrats, enfin mieux négocier mes contrats, etc. Paki, ça peut être un bourbier, voilà, il est très fort, complet, il a montré peu de faiblesse et tout. Mais aussi, en fait, le problème, c'est que si tu prends pas des mecs forts ou très forts de temps en temps, ben, le jour en fait, où tu arrives dans une grosse orga, en fait, tu n'auras jamais affronté des mecs forts. Donc, en fait, l'avantage d'affronter des mecs très forts, c'est que tu fais un camp de malade. Tu te prépares comme un fou parce que tu sais que le mec en face, il est fort. Donc, si tu t'entraînes pas dur, tu vas pas progresser. Si tu prends que des mecs, entre guillemets, corrects, mais qui sont pas solides de fou, tu vas t'entraîner, mais tu vas pas te tuer à l'entraînement. Et surtout, quand tu vas arriver dans des grosses orgas, ben, tu vas tomber que contre des mecs forts. Si tu as eu que dans ta carrière, tu as fait, je sais pas, 12 13 combats, tu as affronté un mec fort seulement, et le reste, c'était des combats pas faciles, mais on s'est compris, ben, ta carrière, elle va d'un coup, elle va se bloquer. Et il y en a plein des mecs comme ça. Donc après le combat, c'est PFL direct, je sais pas si c'est direct direct. Bah qui ça reste personne alors que c'est un bourbier.
Prendre maintenant, c'est du suicide, alors que le prendre pour un event ou une ceinture, c'est plus justifiable. Après, oui, là, c'est vrai que c'était une ceinture, gros event. Je trouve c'est main event en plus. Je trouve ça dommage. Si t'as peur de prendre Maki maintenant, comment tu peux avoir de l'ambition au plus haut niveau? Ben parce qu'en fait, les gars, il faut se dire qu'il y a plein de combattants pro. Les gars, ils n'ont pas l'ambition d'être champion du PFL ou de l'UFC. C'est des mecs qui ils aiment bien combattre, ils aiment bien se battre. Ils vont, ils veulent reprendre leur argent, ils veulent négocier leur contrat. Les gars, il y a des combattants, vous imaginez même pas ce qu'ils demandent à des organisations. Pour moi, les refus répétitifs devraient être sanctionnés par les organisations. Ben, après, je vais pas te mentir. Si tu commences à faire la fine bouche, ben, ils vont pas te faire combattre, les organisateurs. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Regardez, Félix, ben, il a perdu sa ceinture, au final. Félix, ben, il a gagné une ceinture, il a plus. Ça veut dire que si Baki ou le Brésilien gagne, ben, il va devoir refaire un combat pour la gagner. Ça veut dire qu'il n'est plus champion. Et je trouve ça dommage parce qu'un mec comme Félix, ben, il y a du potentiel. Après, il se vend pas. Il n'est pas vendeur. On va pas se mentir. Mais c'est dommage à ce niveau-là qu'il fasse pas les efforts, quoi. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas, hâte du combat. Hâte du combat. Là, on va commencer le camp mais dès la fin du mois de Ramadan. Dès la fin du mois de Ramadan, on commence le camp. On va faire les choses bien. Euh, on va voir ce que ça donne. Là, au niveau du poids, je sais qu'il n'est pas très lourd en plus. Donc, normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que tu comprends plus rien, Screech? Je comprends pas comment le manager Baki a pu oublier qu'il restait un combat à faire à l'ARES. Je sais pas, Lidul. Franchement, ça, je maîtrise pas, hein. Je pense que c'est plus complexe que ça, en vrai, Lidul. Welcome Salam, Moon, ça vaut quoi? C'est un peu plus complexe que ça, les gars. Je pense, hein. J'ose espérer, en tout cas. Parce que faut pas non plus prendre les gens pour des idiots, quoi. Ça a pu être beaucoup plus complexe. Après, c'est sûr, ça aurait été mieux, mais bon, ça fait partie du truc. Ça aurait été incroyable de le voir sur la carte du PFL France. Bah après, ça va vite arriver. L'objectif, là, c'est qu'il enchaîne les combats, hein, les gars. On en avait parlé au Ares, enfin, pardon, avec le frère de Baïsangour la dernière fois sur mon live TikTok. Euh, il veut enchaîner les combats, là, après. Là, dès que le Ares est fini, il veut vite, 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 vite enchaîner. Parce qu'il sait très bien que c'est important, qu'il arrive à un âge où il faut commencer à beaucoup combattre, même s'il est déjà à 10 combats. Le contrat à l'arrêt, t'es pas obligé de le finir si tu signes à l'UFC, non. Ouais, exactement. Contenders ou. Bah après, maintenant, c'est que le Contenders, l'UFC, hein. Donnez-moi un combattant qui a signé au PFL sans passer par les Contenders récemment. Ça n'existe plus, je crois. T'as potentiellement le teuf. Tu sais pas où je peux avoir une alternance en droit du sport? Non, frérot Bilou, j'en ai aucune idée. Ils ont dû se dire PFL ça passe aussi. Je pense pas quand même. Pour le camp, tu seras obligé de venir en France combien de temps avant? 15 jours, un mois, tu échanges avec Baki seulement ou aussi avec son head coach? Je peux pas vous dire exactement quand. Je vais essayer de venir le plus tôt possible. C'est peut-être ça aussi l'idule, je pense. Pitbull a directement signé à l'UFC. Ouais, c'est vrai que Pitbull a signé à l'UFC. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, après, ça reste Pitbull aussi, hein. Ça reste Pitbull. Attendez, les gars, je vais prendre le chat. Allez, le mid-joule, les gars. Aujourd'hui, il faut avoir un réseau de combattants UFC dans tes connaissances pour entrer à l'UFC. C'est un raccourci d'aller dans un gros gym quand tu sais qu'il y a des combattants. Désolé si le chat il passe devant, les gars. Il va me faire un dinguerie, chat. Pitbull 38 ans, l'UFC signe des retraités, je comprends pas leur projet. Moi non plus. Franchement, je comprends pas ce qu'ils font en ce moment, l'UFC. Entre le fait d'avoir raté Artem et ça, je comprends pas ce qu'il fait, quoi. Parnasse MDR, il est le meilleur des nuls. Non, les gars, respectez, s'il vous plaît. Dites pas que Parnasse, il est nul, c'est pas possible. Vous pouvez pas dire ça, les gars. Ouais, c'est dommage. Le chat est plus lourd que Doumbé, 93 kilos. Ouais, light heavyweight, le chat. Quelle question, Mésia? Tu m'as posé quoi? Je vois pas tous les messages. Ouais, je sais quoi cet avis désastreux.
De quoi, Squeezie? Par rapport à quoi, Squeezie? Est-ce que c'est possible que Baki croise la route de Moussaev au PFL? Je pense pas. Je pense pas. C'est pas prévu en tout cas pour lui de faire le tournoi actuellement. En fait, le tournoi, tu parles de Shamil, on est d'accord? Ah, je sais pas pourquoi il dit ça, le frérot. C'est TikTok, il y a que des fous sur TikTok, les gars. Malheureusement. Mais Shamil, je pense pas qu'il affrontera, les gars. En fait, le problème du tournoi PFL, je comprends pas pourquoi ils font pas un système à l'UFC avec un ranking sur les 10 premiers. Et voilà quoi. Pourquoi tu veux te casser la tête à faire un tournoi? C'est un casse-tête au niveau des blessures, des annulations et tout quoi. Je sais pas. Par contre, il y a un mec sur YouTube, il m'a dit que pour lui, Saladin il voyait gagner Topuria. Il dit pas qu'il ne perdrait pas, mais il a dit qu'il voyait gagner. Ouais, Chamil, c'est un bourbier, les gars. T'entends que Artem, ils lui ont proposé 12 plus 12. Parnas a totalement raison de rester au KSW. Tu vas te manger des droites pour 12 000, jamais de la vie. Je suis d'accord. Je suis d'accord. En fait, c'est surtout qu'Artem, ils auraient pu le payer un peu mieux. Je dis pas, comme j'ai dit, 100 000 dollars, même petit 50 000. Ça paye pas ça paye pas. Tu vois, les gars, entre les impôts, payer ses coachs 12 000 avec 12 000 euros, enfin 12 000 dollars, t'as que dalle, les gars. Tant que Saladin ne vient pas à l'UFC, on ne pourra pas s'avancer sur son niveau face à des combattants d'élite. En tout cas, sur le top 15, oui. Sur le top 10, pour moi, il faut voir en fait. Tant que tu n'as pas affronté les mecs du top 10, en featherweight ou en lightweight, tu peux pas dire oui, il les gagne, tu vois, pour moi. Saladin est très bon, on ne peut pas dire ce genre de choses. Il a des skills, mais contre qui? Après, il a affronté des mecs très forts, Saladin. Attention, ça manquait de respect. Mais c'est vrai que j'aimerais le voir à l'UFC maintenant. Mais bon, c'est vrai que s'il paye comme ça. Tu vois, Mézia, tu m'as posé ta question, frérot, tu réponds pas, tu fais exprès ou quoi? Moi, j'aimerais le voir à l'UFC Saladin, mais après, c'est son choix, les gars, c'est comme ça. Que veux-tu? De toute façon, impossible que Saladin refasse un jour 66 kilos, il est trop lourd. Bah, il va galérer en 77, les gars. 110, vous avez vu les machines de guerre qu'il y a. Saladin, tu penses qu'il prend combien au premier combat à l'UFC? Franchement, aucune idée. Non, mais repose ta question, je vais pas remonter, Mézia, faut pas abuser non plus, frérot. Restons sérieux. Sa date, il a pas défendu sa ceinture de 66 par contre. Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense qu'il a lâché l'affaire sur la catégorie. Attendez, ça a sonné. Je vais voir qui c'est. Là, c'était le livreur, les gars. Je suis de retour. Non, si le chat, il est à côté, les gars. C'était le livreur des fruits et légumes. Ça l'a réveillé, le chat. Il s'est dit, ah, Haja ou quoi, là? Faut se battre? C'est quand même le tatouage. Je crois qu'il y a un bug TikTok, ça affiche pas ce message. On dirait peut-être que tu dis une dinguerie aussi, hein. Perso, je serais limite plus hype que Ngannou contre Aspinal, moi. Ah ouais, moi, franchement, Aspinal Ngannou, je prends, hein. Après, les John Jones, voilà, c'est John Jones. Mais je vois ce que tu veux dire en termes de fraîcheur, etc. C'est mieux. C'est mieux, je comprends. En tout cas, vous êtes content que c'est bon, c'est officiel pour le combat de Baki ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez du combat? Bon, je sais que l'adversaire, ça fait pas rêver, je comprends. J'aurais préféré un Klinkhammer, les gars, moi aussi. J'aurais préféré un Debian, Klinkhammer. Mais bon, malheureusement, on prend ce qu'on a, hein. Lui, il refuse personne, Baïsangour, faut savoir. Comme je vous l'ai dit à chaque fois, on lui envoie les noms, il dit oui. Il regarde même pas qui c'est, il va pas voir sur cette apologie, il clique même pas sur le lien du mec. Il dit oui. Rappelez-vous le mec qu'il avait pris là au Ares, que les gens ils étaient pas contents et tout, parce qu'il disait ouais, il est inconnu, c'est qui ce mec? Je crois qu'il était à 10-0, c'était un Chilien ou je sais pas quoi, et qu'ils ont changé. Ils ont ramené le Mexicain après, Escudero. Parce qu'en fait, il regarde même pas en fait. Il prend le combat direct. On lui envoie le message sur WhatsApp. Il me montre à chaque fois, c'est oui. Je remets mon message du coup en ce moment. Les lightweight sont à la fin du gêné entre Oliveira, Poirier, Darius au cœur. Et l'UFC aura besoin d'investir sur un gars comme Salah dans 2 ans. Ouais, mais je pense des Salah, il y en a d'autres en vrai. Ouais, c'est déjà ça. Au moins, le combat n'est pas annulé. Très heureux, il faut que Baki soit actif et hâte de voir ses programmes en boxe anglaise. Ouais, les gars, j'espère.
On veut qu'il était encore le comédien en surpoids. Un Salah ou même Keita. Ouais, j'avoue qu'un Salah, Keita, des mecs comme ça, l'UFC, ça serait cool. Content de le revoir combattre. Après l'image, je connais pas du tout. C'est un striker grappeur. Les deux, les gars. Escudero, par contre, c'était déconné. Après, les gars, c'est compliqué de lui. En fait, on avait proposé à d'autres vétérans UFC, mais ils ont dit non. Ils ont dit non, d'autres vétérans UFC. C'est ça le problème, les gars. Ousmane, c'est la relève à l'UFC en 70. Est-ce que c'est la relève? À voir encore, les gars. Hein. Parce que Paul Hughes, il lui a fait voir une vraie guerre. Hein. Et des 70 aussi forts que Paul Hughes, je pense qu'il y en a d'autres. Hein. Tu mets Arman Saroukian, Oliveira, tout ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Non, non, faut pas abuser, les gars, faut respecter. Hein. Les gars, Escudero, c'était 3 victoires d'affilée avant. C'est possible, Québecop. Je respecte ça, j'avoue que Baki débarque aussi, il prend des gars. Je respecte ça, mais j'avoue que Baki débarque aussi. J'ai pas compris. Devrait. Ronaldo Rodriguez, samedi qui combat, j'ai entendu beaucoup parler. Non. J'ai pas regardé la carte de l'UFC de ce week-end, les gars, je vous avoue. Franchement, l'UFC en ce moment, je suis pas hyper hype. Hein. Baki, il mérite que de gagner, c'est un bonhomme, machallah. Après, il faut la mériter, la victoire. Il faut travailler dur, faut être meilleur que ton adversaire. Moi, en vrai, franchement, il n'y a pas beaucoup de combats que j'attends là. Belal, JDM, pourquoi pas. Diego Lopez, Volkanovski, mais c'est pas les combats hype, quoi. C'est pas des combats hype. Moi, j'ai envie de revoir Khamzat, j'ai envie de revoir du Nassour, j'ai envie de revoir du Topuria, j'ai envie de revoir du Evloev. Il y a qui que j'ai envie de voir? Pantoja aussi, j'ai envie de voir. Bon, il y a Erceg, Ves Moreno, c'est un beau combat, quoi. Je vais pas vous mentir. Mais voilà, quoi. T'as déjà taffé avec Nassour? Non, pas travaillé, mais je l'ai déjà vu plusieurs fois, ouais. On a mangé ensemble, on a fait plein de choses. Sur les réseaux, vous avez trop pris l'habitude d'appeler des mecs qui s'entraînent 2 fois par jour avec des mots comme plombier ou peine, c'est trop. Ouais, j'avoue, ça c'est vrai. Il n'y a pas d'UFC numéroté qui nous hype de fois encore style UFC 300. En fait, c'est simple. Moi, je vois des rumeurs, ça me parle de Islam vs Topuria, plus John Jones vs Aspinal sur la même carte, je prends. Mais pourquoi pas faire 2 cartes différentes? Au moins, tu sais que tu as 2 cartes, tu as 2 combats de fou, quoi. Nassour, je pense que c'est le combattant que j'attends le plus de voir la suite actuellement. Programme muscu, tu fais? Ouais, je fais Nadir si tu veux. Tu peux m'envoyer un DM ou sur ma description YouTube, tu peux réserver un appel pour qu'on en discute ou sinon tu m'envoies un DM, on en discute sur Insta, Twitter, TikTok. Patrick Abirora, il est un baki pour toi? Les gars, restons. C'est pas le même gabarit, les gars. Perrin, Kalaev, t'as vu le combat? Ouais. Ouais, combat de merde. Faut le dire. Et c'est vrai qu'il y a moins de combattants qui montent avec la hype. Là, par exemple, Raoul Rosas Junior, ça nous parle de oui, il peut dépasser comment ça s'appelle, le record de John Jones, mais je pense qu'ils le feront jamais. J'adore Nasson, malheureusement, vu qu'il y a Khamzat dans la KT, c'est chaud, ouais. Il devrait aussi un peu des fois choisir des vétérans UFC sur qui il pourrait faire un beau highlight avec un KO. Après moi, perso, j'ai zéro problème avec ça, je kiffe son style. Pour moi, les techniciens, c'est plus intéressant que des gars qui mettent que des KO. Je vois pas champion à part contre Dricus. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Sweezy. Après, tu choisis pas, malheureusement. On te propose des combattants et après t'acceptes ou voilà, et c'est tout. C'est pas toi qui choisis en fait les combattants que tu vas affronter, quoi. Ça, c'est comme ça. C'est fou, l'UFC, ils ont 750 combattants, on est plus hypé, plus de grandes stars. Mais Pereira a perdu. Il reste quoi? Islam, Topuria, c'est tout. Ouais, je pense qu'elle est terminée la hype de Rosas Junior. Parce qu'il a perdu face à un mec qui n'était pas non plus ultra solide. C'était un bon combattant pour l'UFC, mais c'était pas un bourbier, quoi. C'était pas un mec du top 10, par exemple, quoi. Ah ouais, il a dit ça, c'est bizarre un peu, non? Après, peut-être qu'il s'est rendu compte qu'il était pas. Que c'était pas si easy que ça, en fait. Pas qui peut prendre la ceinture du PFL dans combien d'années pour toi? Je sais même pas s'il va chercher la ceinture du PFL, les gars. En vrai de vrai. Je pense pas, hein. Honnêtement. Hein. Edwards, il est éteint en vrai. Non, les gars, vous êtes durs. Vous faire la muscle, ça veut dire quoi ça? La hype, c'est à la gueule plus qu'au niveau, quoi. Ouais, et au trash talk, à la communication, il y a des mecs qui ont une grosse hype, mais ils sont pas non plus si forts que ça, quoi. C'est dur le PFL, attention. Oui, c'est dur. Des mecs comme Shamil, Moussaev, c'est du bourbier, quoi. Même Jiri, il a perdu sa hype. Mais en vrai, sa hype, elle était plus pour son style de combat, l'aura autour de lui, le personnage.
Si l'UFC ne donne pas l'heure à Baki, il fait comment? Ben, il ira au PFL. Il continuera au PFL. C'est comme ça, hein. J'irai à moyen, ce serait cool, non? Ouais, à voir, parce que ce qui paraît qu'il cut pas beaucoup. Après, il faut qu'il arrive à faire le poids en moyen aussi en middleweight, mais ça peut être une bonne stratégie. Jiri, il est toujours aimé du public de par sa personnalité. Moi, j'ai jamais kiffé les gars, Jiri Prochaska. Ça reste un combattant intéressant, mais voilà. Shamil Mousseff, Super Abelal, je sais pas. Je sais pas, hein, les gars. À un moment, à un moment, il y avait une hype sur ça, en mode Shamil Mousseff, meilleur que. Il peut être. Enfin, niveau meilleur, entre guillemets, meilleur que le champion de l'UFC, je sais pas, les gars. Baki, tu le vois monter en 84, c'est chaud pour le moment, c'est pas prévu. Pourquoi pas pour un short notice, mais c'est pas prévu en tout cas. Baki a la bonne stratégie, il a dit lors de son live Instagram. Très l'UFC à 25-26 sont prêts pour taper fort. Ouais, voilà, ça c'est intéressant aussi. Euh, Quand t'arrives, que t'es déjà à un bon niveau, en fait, faut pas y aller trop tard ni trop tôt. Trop tôt, tu peux vite te faire stopper parce que t'as pas le niveau. Et trop tard, ben, t'as perdu du temps, quoi. 25-26 ans, c'est très bien. 25-26 ans, là, il a que 23, les gars. Brito, dans 2 semaines, combat, je sais pas ce qu'il va nous faire une paire. Franchement, les gars, moi, Brito, il est bon, il est agressif, mais il sera jamais champion, ce mec. Main event, John Jones vs Aspinal, comme main event Islam Topuria, Warman, main card Khamzat vs. Mais non, tu peux pas. Tu peux pas, t'abuses, frère. Ah, ok, ok, je vois ce que tu veux dire. Ok, ok. Ah non, ok. Non, non, tu peux pas mettre Khamzat vs Ricus, tu peux pas mettre 3 ceintures comme ça sur la même carte. Pas possible, frérot. T'as vu, Jiri vs Texera, c'était stylé le KO qu'il met à Blakovic, incroyable, même si ça se termine mal, mais Jiri vs Pereira, on a mangé. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Sweezy, mais je sais pas. Après, chacun ses affinités, hein. Moi, je suis pas trop fan de Jiri. Pardon, les gars. Je suis KO. À 5 ceintures sur la carte, j'aime bien MDR, ce serait la carte de rêve. En fait, moi, j'aime pas quand il y a trop. En fait, tu vois, si c'était dispatché sur 5 ou allez, 3-4 pay-per-view, ça peut être mieux, tu vois. Comment Chandler a autant de hype, surtout aussi bien classé, alors que le mec a un 2-4. C'est la question qu'on se pose tous, les gars. Je sais pas, je pense qu'il a comment dire, une sextape de. Comment il s'appelle de Dana White, c'est pas possible. Moi, c'est un gars, quand il rentre dans la cage, il se passe toujours quelque chose. Ouais, mais Suzy, ouais, c'est bien, c'est bien. Il fait des trucs sympas, mais c'est pour perdre. Et c'est sympa une fois, 2 fois, mais moi, je veux des combats engagés. J'y crois, Holloway, pareil pour la BMF avant la retraite de Poirier. Ça serait cool, en tout cas. Ça va mettre un coup de vieux quand Poirier va être à la retraite, les gars. Baki limite beaucoup Tyson sur son anglais, j'ai remarqué. Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Le style Picaboo, un peu. Il aime bien, quoi. Après, à MMA, il faut l'adapter parce que c'est pas si simple que ça, quoi. Topuria, il est sur certaines phases aussi, un peu. Non, mais j'ai jamais dit ça, Sweezy. J'ai jamais dit ça. Ouais. Du coup, on va voir le nouveau style de Baki, là. Ben, on verra, ça dépend du game plan. Mais c'est possible, ouais. C'est possible. C'est possible, c'est possible. On verra, hein, d'ailleurs, le game plan qu'on va mettre en place. Est-ce que ça va striker? Est-ce que ça va lutter? Est-ce que ça va tout faire? On verra. Connor, s'il va pas en prison, je pense que l'UFC va le recycler à la WWE ou en guest sur la compète de boxe ou les futures téléréalités UFC. Franchement, mon Connor, j'en ai rien à faire de lui, hein. Depuis que là qu'il a fait ses dernières sorties bizarres là, allez hop, à la poubelle. Entre le délire autour du viol, ça, c'est bon, moi, ça dégage. Après, il utilise énormément son transfert de points box, je pense, c'est KO joue beaucoup sur ça. Ouais, mais après, le problème, c'est que il s'expose un peu aussi. T'es obligé, en fait, de t'exposer un peu si tu veux avoir du gros transfert de poids du corps, développer de la puissance et tout. Mais c'est ce qui fait sa force. C'est ce qui fait sa force aussi. En fait, il faut se dire que Topuria, il est jeune encore, hein. Il peut vraiment.
Voilà quoi, il était full coq avec Trump. Je sais pas, j'ai pas vu de vidéo. Le pire annonce, John Jones, Aspinall dans 6 mois. John Jones annonce une blessure, report dans 8 mois. Du coup, la catégorie est encore bloquée. Non, non, je pense pas que ça arrivera. En tout cas, après, yes, indeed. On verra. On verra, on verra. Je pense pas. Je pense que d'ailleurs, la KT. En fait, après, c'est l'UFC aussi qui perd du temps à ce niveau-là, quoi. C'est l'UFC qui cherche à faire booker Jones à Spinal. Mais je sais pas ce qu'ils attendent en fait. Est-ce que ça va être annoncé bientôt en juin? Je sais pas. Je sais pas. En fait, je pense qu'Aspinal, tant qu'il parlera plus de Jones, le jour où on n'entendra plus parler de Aspinal qui parle de Jones, qui met le canard et tout, c'est que là, il a un combat de prévu. Mais en attendant, tant qu'il ça va parler de ça, c'est que le combat, il n'est pas booké ou signé. C'est quand le combat de Jones face à Aspinal, on sait pas. Yeah, me too. Me too, me too. L'UFC maintient des vieux et ne fait pas monter de nouvelles stars. Après, c'est parce que c'est plus facile à vendre aussi. Il a pas intérêt à perdre pareil avec toutes les dingueries qu'il dit MDR, genre qu'il est champion de cette KT. Ouais, j'avoue, il abuse Topuria. Avec son nouveau blaze en plus. Ouais, exactement, il s'expose beaucoup. J'annonce qu'il se mangera en KO un jour. Après, contre Josh Emmett, il avait bien adapté son game plan, sachant qu'il savait qu'Emmett c'était un gros boxeur. Il avait quasi pas touché Emmett. Ouais, il a beaucoup plus travaillé sur son jab. Topuria sur ce combat. Comme Selem, frérot. J'en ai déjà parlé plusieurs fois pendant le live. Euh, c'est sûr que c'est pas Klinkhammer, mais nous on respecte. En fait, tant que je l'ai pas encore analysé, qu'il a pas affronté, on peut pas donner d'idée quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, on va s'arrêter là, les gars, je pense. On va s'arrêter là. 46 minutes de stream, ça suffit large. Comme d'hab, si vous voulez un programme ou un suivi personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez réserver un appel dans ma description YouTube, il y a un lien. Sinon, vous me contactez sur Insta, Twitter, TikTok en DM. Vous pouvez m'écrire préparation physique, prise de masse, perte de poids, remise en forme, retour de blessure. N'hésitez pas, programme, suivi, il y a tout. N'hésitez pas aussi à profiter des codes promo NMC-du-bas Nabil pour Nutrimuscle, les compléments alimentaires. N'hésitez pas à profiter du code promo et ça me soutient aussi. Okonabil 10 pour la gourde filtrante Oko, les gars. Voilà, n'hésitez pas à me donner de la force, à follow, à liker mes dernières vidéos, surtout la vidéo que j'ai faite là sur les sports de combat et le cardio, comment développer son cardio en sport de combat. Ça fait toujours plaisir d'avoir de la force. Donc n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. On se revoit demain ou samedi. Prenez soin de vous. Ciao, ciao les